Pour s'aimer d'abord en Guinée, il faut enlever l'étiquette de la politique dans la tête des Guinéens. Vous savez, la politique, elle est très bonne. On a souffert beaucoup. Même on a parlé jusqu'à demain, ça va pas aller parce que on ne touche pas à ce qu'il veut, ce qu'on veut, il ne te touche pas. Donc, c'est ainsi que nous avons sendir. Nous ne pas bambeto. Dans une société où les prises de position sont souvent taillées sous le regard de l'ethnocentrisme, aujourd'hui nous sommes sortis dans les rues de Conakry pour interroger nos compatriotes afin de savoir leur avis sur la question d'ethnocentrisme ou d'ethnostratégie en République de Guinée. Nous aimons le dire souvent que la Guinée est une famille. Est-ce vrai? Quelles sont les causes de l'ethnocentrisme en Guinée? Et tout de même, au-delà des causes, nous les avons demandé aussi quelles sont les solutions à apporter pour éradiquer ces fléaux qui gangrènent notre société. Pour vous, en République de Guinée, qu'est-ce qui encourage l'ethnocentrisme ou l'ethnostratégie dans notre société? Diallo Omar. Ok. Bon, pour éradiquer ce phénomène, c'est pas si simple que ça, hein, parce que ça remonte un peu plus longtemps. Mais je pense que pour éradiquer ce phénomène, il faudra seulement faire l'union entre les populations, entre les habitants de la localité, faire ce qu'il y ait l'entente entre les différentes ethnies, arrêter de créer des propagandes qui vont énerver une ethnie par rapport à une ethnie, parce que c'est pas facile de nos jours. Même s'il y a deux personnes qui sont des amis qui sont d'ethnies différentes, vous pouvez très rapidement faire à ce que les deux ils se divisent par rapport à les querelles et tout ce qui se passe entre eux. Donc moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est de lancer un appel solennel à toutes les personnes, d'éviter de propager les faux messages pour que nous puissions tous évoluer de la même manière. Ok, étant déjà jeune, oui, nous savions que nous constituions l'avenir de cette nation. Est-ce que cette situation est une situation idéale pour notre futur? Bon, vu ce que nous sommes en train de traverser en ce moment, je dirais que c'est pas tellement ça en fait. La jeunesse est là, mais la plupart des personnes qui sont là ont une seule chose en tête: quitter ici, quitter le pays, aller ailleurs, aller à l'Occident, essayer de faire quelque chose à l'Occident, parce qu'on se dit ici, il n'y a pas quelque chose qui nous pousse à rester ici. La majorité des jeunes qui sont là, nous sommes là, c'est juste parce que nous n'avons pas le transport pour quitter ici et partir. Parce que si, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, la majorité de la population qui est là, si vous donnez à quelqu'un de l'argent pour dire, soit vous investissez ici ou bien vous partez, il vous répondra directement qu'il préfère partir, aller investir ailleurs. Ok. Vous pensez que l'ethnostratégie ou l'ethnocentrisme est l'une des causes? Non, ça c'est pas une des causes. Ok. L'ethnocentrisme ne peut pas être la cause de faire que la jeunesse migre et aller ailleurs. Ok. Diallo Omar. Farouga. Farouga. Ok, Farouga c'est un prénom. Voilà. Oui, c'est un peu arabe en fait. Ok. Ça signifie quelque chose? Oui. Farouk, ça signifie celui qui fait la différence entre le bien et le mal, qui n'a pas peur de dire la vérité. Ah, donc je pourrais m'appeler Farouga alors. Effectivement. Certaines places. Ah oui, ça c'est d'aider. Ok. Ça c'est quelle langue? Baga. Baga. Au Baga, il y en a fait. Ok. Ah, c'est ma première fois d'entendre Baga. Ok. Alors aujourd'hui, on se demande pour vous, qu'est-ce qui fait que l'ethnocentrisme ou les ethnies sont divisées en Guinée? Moi, je suis en Guinée. Moi, je suis en tu vas comprendre. Alors, Bambé Tobé, il y a quoi si moi, je suis en Guinée, tu vas comprendre. Non, c'est bon. Et la France, c'est oui. Il y a quoi si Guéré, il y a Bambé Tobé. Non, Arababé. Arababé, il y a comme fa ina na bambe to be muto ito be mo boy barra fa moma ya ko si mo ma geme woni feso mo ma boy sa nango. Alors pour vous, qu'est-ce que nous devions faire nous les Guinéens afin qu'on puisse s'aimer réellement entre nous et battre l'ethnocentrisme hors de nos frontières? Il y a un problème majeur, c'est vrai, c'est le problème de l'ethnocentrisme qui est créé par les politiques.
Parce que de façon générale, en Guinée, les Guinéens vivent ensemble. Dans les quartiers, les Guinéens vivent ensemble. Quand il y a un baptême, il n'y a pas Soussou, Malinké, Forestier et peu, les gens y vont. C'est au moment des élections, on instrumentalise cela. Si on cesse de faire du favoritisme, on fait de l'excellence comme credo de notre pays, on ira loin. Parce que tous ces problèmes de l'ethnocentrisme, c'est pour dire que accès aux ressources de l'État. Ceux qui gouvernent, comment je vais faire en sorte que les ressources de l'État là me soient destinées au lieu que ça aille chez lui qui devrait l'avoir, c'est-à-dire l'excellent. Il y a des endroits où j'ai un peu peur par rapport au ethnocentrisme, c'est un peu à zéro corée parce qu'il y a un problème entre des communautés où quand il y a la violence vraiment elle est extrême. Sinon, de façon générale, les Guinéens vivent ensemble. C'est l'État qui devrait dire que tous les Guinéens, je les traite de la même façon. L'ethnocentrisme meurt tout de suite. Okay. Et vous êtes marié? Je suis marié. Et vous avez des filles? J'ai des filles et des fils. Okay. La dernière, est-ce que seriez-vous prêt demain à un mariage mixte entre vos enfants? Moi, j'ai une chance d'être ici d'une famille où ces choses-là, il n'y a pas de problème. Chez nous, moi je suis un peu depuis ta Bantigel. On a des guerriers chez nous, comme femmes. On a Soussou, on a Malinké, on a donné chez les autres. Okay. La seule chose qui compte, pour ce qui me concerne, c'est avec qui je peux travailler dans les conditions requises. Est-ce que tu es correct ou pas? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est compris ce qu'il veut dire? Oui. Il faut qu'on considère tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire que le Malinké soit respecté, le Peul soit respecté, le Soussou et le Forestier. Voilà. C'est la solution. Okay. Maintenant, si chacun se sent respecté, je pense que ça va aller. Okay. Maintenant, en même temps, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre société, on s'aime vraiment? Oui, on s'aime. C'est juste que la politique utilise les gens. On s'aime parce que les gens vivent ensemble. Par exemple, moi, je suis Malinké, ma femme est Peul. Ah bon? Oui. Ok, vous pourriez nous expliquer un peu comment c'est venu? Non, c'est familial, c'est l'amour entre les gens. C'est le social entre les gens. Mais la politique qui vient entre les gens, pour pouvoir séparer les gens. Quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui? Il faut une sensibilisation. Il faut sensibiliser la population. Surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des études, quoi. La plupart des Guinéens, quand tu leur parles, ils ont l'esprit borné, quoi. Tu vois. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce qui est bon, ce qui est avantageux pour les uns et pour les autres, quoi. Tu vois. Mais quand tu t'assois avec eux, tu leur expliques les problèmes et les solutions, ils vont comprendre. Maintenant, au-delà de la sensibilisation, vous pensez qu'on doit emprunter quelle piste encore, au-delà de la sensibilisation? Moi, je n'ai pas d'autres pistes. Il faut une sensibilisation. Franchement, on commence d'abord par la sensibilisation. On les explique les problèmes, les causes de l'ethnocentrisme. Et pour vous aujourd'hui, quelles sont les causes de l'ethnocentrisme en Guinée? Moi, c'est la malgouvernance et les politiciens qui font ça. Parce que ce sont eux qui manipulent les gens, ce sont eux qui sont là à dire de n'importe quoi. Que c'est mieux que celui-ci, l'ethnie-là est mieux que cette ethnie-là. Alors que ce n'est pas cela. Tous les ethnies sont égaux dans ce monde-là. C'est Dieu qui nous a réunis dans ce pays-là. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a réunis dans ce pays-là. Personne n'a choisi d'être dans ce pays. Sinon, on allait choisir d'être dans des pays plus développés que ce pays-là. Mais comme on est là, on est né dans ce pays-là, on est obligé forcément de s'aimer. S'il n'y a pas l'amour entre nous, forcément, le pays n'ira pas en avant. Forcément, le pays n'ira pas en avant. Avec ces politiciens-là aussi, quand tu les écoutes, ils écoutent les bobards qu'ils disent, forcément, tu seras dégoûté. Forcément, tu seras dégoûté de ce qu'ils font. Vous voyez. Donc, il faut une bonne sensibilisation. Les gens se font manipuler par ces gens-là. Maintenant, pour vous, est-ce que, sachant qu'on le dit souvent que la jeunesse est l'avenir de ce pays, pour vous, est-ce que pensez-vous que cette jeunesse, en la sensibilisant, devrait prendre conscience en disant, désormais, par exemple, pendant les élections, on doit voter pour quelqu'un en fonction de son projet et non en fonction de son ethnie? Oui, moi je suis 100% partant pour ça. Il faut voter en fonction du projet de l'individu. S'il a un bon projet,
tu le suis. Mais s'il a un mauvais projet, il ne faut pas le suivre à cause de ton ethnie. Parce que ça ne va pas t'apporter quelque chose, quoi. Vous voyez, il faut aimer quelque chose pour ton procès. La chose dont tu aimes pour toi, là, tu vas vouloir ça pour ton procès. Là, c'est joli voir un jeune comme ça. Et c'est pas la fois dernière, il y a un jeune qu'on avait pris à Kipé qui nous disait la plupart des motards à Kipé, ou les 60%, disons, ce sont des intellectuels. Voici aussi un exemple, un jeune qui s'exprime correctement et qui partage ses idées sans fuite, sans embâche. Wow, ici, nous sommes à Bambeto. Tu peux faire voir le port, c'est joli ça. Ok. Viens. Là, c'est le pont emblématique de Bambeto. Là, vous allez voir. Tu peux faire sortir le pont, ça va. Là, c'est très joli. Tu trouves pas petit? C'est très joli. Ok. Menen ko men fala dum ha ko yo fotte nanondire fami nanondire guinéen foko guinéen c'est la même chose ka awa o ko ngolle nyol do tous les guinéens c'est guinéen on est ensemble ça c'est bon pour le guinéen pour le vous. Ok. Maintenant, si vous êtes contre l'ethnocentrisme, est-ce que vous avez des enfants? L'ethnie? Oui, vous êtes des enfants? Oui. Vous avez des filles? Oui. Est-ce que seriez-vous prêt demain que l'une de vos filles soit mariée par un forestier ou, par exemple, auto-ethnique? C'est bon. Si c'est marié. Mais on ne parlait pas, c'est dit Guinéen, c'est Guinéen. Même Guinéen, c'est Guinéen. Okay. Si c'est marié là-bas, c'est bon. Moi, c'est marié là-bas, c'est bon. Ok, alors pour toi, quelles sont les causes de l'ethnocentrisme en Guinée? Les causes de l'ethnocentrisme, c'est vague comme question. Bon. Si on vous disait de citer juste 3 dont vous aviez été victime aussi, ou vous avez vécu des situations, des causes. Bon, tout ça, je vais dire que ça remonte pendant les élections de 2010. Hein. Parce que bien avant les élections de 2010, par exemple, supposons en 2007, lorsque le régime Conté était là, je me souviens à un moment, lorsqu'on avait nommé Eugène Camara, à ce moment, on ne parlait pas d'ethnocentrisme. Tous les Guinéens étaient même mère, même père. Il n'y a pas de dire Malinké, Peul, Soussou et autres. Non. Mais depuis l'arrivée, depuis en 2010, l'arrivée des partis politiques, c'est là maintenant que chacun maintenant a essayé de prendre sa communauté et en fait, par rapport à ça. Vous allez bien? Ça marche un peu? Un peu, oui. C'est quoi votre activité ici? Beaucoup même. Mais on n'a qu'à augmenter un peu. Ok, qu'est-ce que vous revendez ici? C'est le viande. Dindon, de viande. Ok. Maintenant, ce qui se trouve ici, ça c'est du dindon ou c'est de la viande ça? Ça c'est le dindon. Dindon? Oui. Ok. Ça marche beaucoup? Un peu, c'est pas beaucoup. Vous gagnez beaucoup d'argent? Non, on débrouille seulement pour gagner plus de dépenses. Même il n'y a pas plus de la loi. Hein. Vous gagnez un peu beaucoup quand même? Un peu. On ne gagne pas beaucoup dans ça. Ok, et ça vous revendez actuellement à combien? Ça c'est 1000 francs. 1000 francs? Oui. Ah, ok, les autres revendent à 2000 souvent. Non, il y a 2000, il y a 1000 francs. Voilà les 2000 encore. Ah. Ça c'est 1000 francs, il y a 2000. Ok. Alors, on pose une question. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire en Guinée afin que les Guinéens puissent s'aimer? D'abord, le premier, c'est pour être d'accord. La première position, si le Guinéen n'est pas d'accord, ça ne va pas aller. Si le Guinéen est d'accord, ça va aller. Et comment faire pour être d'accord? Ça dépend de Jeta. Ça dépend de nous, ça dépend de Jeta. Mais c'est le côté, c'est l'État qui va prendre. Okay. En quoi faisant? En causant, pour parler, les gens n'ont qu'à être d'accord d'abord. Si les gens sont d'accord, maintenant, ce qu'il peut faire, il peut faire. Mais tant que les gens ne sont pas d'accord, ça ne va pas aller. Ok. Alors, pour vous, pourquoi il y a l'ethnocentrisme en Guinée? Ça, comme je n'ai pas loin en français. Oui, vous pouvez parler en poula. Pourquoi l'ethnocentrisme? Donc, normalement, il faut y bien forte.
si yimɓe ɓen fotti moƴƴe mais so tawi ɓe fottani koyata o hara sawa paali c'est-à-dire sa nani wo si ñiiri lutti e ñiiri ndi ɗuuɗu so ndi ɗuuɗa ndi luttata ndi haaratama ndi luttata donc so yimɓe ɓen fotti tun ça va ade ɗon ko ƴetta ko yewta o haalta fotta ko ɗum ɗumanoto kono sina ɗum haray marsata par ce que hayan hara yahuli ñamugol si tawi ñama ko noton woɓɓe na ñamata ñamako woɓɓe nta ñamata tan hara yahuli donc ça pas de problème. Ok, vous êtes marié? Ah, j'ai 3 femmes. Ok, maintenant est-ce que vous seriez prêt demain? Vous avez des filles? Ah, j'ai une fille, mais 2 filles, c'est marié. Elles sont mariées déjà? Alors, M. Sano, pensez-vous que les Guinéens s'aiment entre eux? Oui, c'est une possibilité parce que... Est-ce qu'on s'aime sincèrement? Est-ce que toutes les ethnies s'aiment sincèrement en Guinée? Bon, moi, je peux dire oui parce que mon expérience, j'ai fait la Zéro-Corée, j'ai fait un peu côté Basse-Guinée, un peu la Haute-Guinée. Je suis à Conakry il y a 5 ans, donc partout je suis passé. Je vais dire que vraiment l'harmonie était. On peut penser que les Guinéens s'aiment. Mais si on enlève le côté un peu politique dedans, parce que je vois que nous sommes beaucoup accentués sur la politique, et le plan d'épanouissement pour la politique n'est pas favorable pour nous. Donc si on laisse un peu le côté politique, on s'accentue directement sur l'impact social et économique, je pense qu'on peut dire que moi à mon niveau qu'on s'aime. Ok. Alors en dernier, vous êtes marié? Non, non, pas encore. Ok. Est-ce que seriez-vous prêt à un mariage mixte? Oui, je suis d'accord. En fait, ça va dépendre aussi de la conjoncture économique. Parce que moi... Est-ce que seriez-vous prêt à épouser une fille qui ne vient pas de la même ethnie que vous? Oui, oui. C'est possible parce que c'est une partage de séance. Moi, ma grand-mère est poula. Vous voyez? Ma maman est ivoirienne, mon papa est guinéen. Donc, il y a une mutation culturelle déjà qui existe chez nous. Donc, je ne refuserai pas cette opportunité parce que c'est un apprentissage à tous les niveaux. Moi, la grand-mère nous enseigne les cultures pelées, elle nous apprend un peu à parler de ça. Et la maman aussi, le côté ivoirien, là, on a grandi là-bas, on sait comment se comporter. Et le côté mandingue de Sigiri aussi, on a ça. Une fois qu'on vient à Conakry, il faut s'adapter aussi aux cultures, à la valeur culturelle de la Oude, de Conakry. Je dis vraiment, moi, je suis quand même pour une mutation de mariage. Okay. C'est un peu, c'est maniqué là, c'est pas bon. C'est pas bon quand même. On va être en solidarité quand même, c'est ça que je dis. Vous êtes marié? Oui, c'est marié comme ça. Ah, ok. Vous seriez d'accord demain si une de vos filles voudrait marier un malinké ou un forestier? Oui, ça peut aller aussi. Ça peut aller aussi. Parce que si les musulmans là, ils sont musulmans. Et si vous voyez, pour aller aux musulmans aussi, c'est pas bon. Tout c'est la même chose. Tous les musulmans c'est la même chose. Ok. Et si c'est pas un musulman? Là quand même, pour marier là c'est un peu difficile. Hein? Ah bon? Parce que si tu es forestier là, comment ils disent, ah, tu changes ta situation, tu viens dans mon situation, c'est pas obligatoire aussi. Marié? Non, je ne suis pas marié, okay. j'envisage de me marier. Ok, en même temps, est-ce que seriez-vous d'accord à un mariage mixte? Oui. Oui, moi je suis pas ethnocentriste. J'aime toutes les ethnies de la Guinée. Parce que nous sommes tous égaux dans ce pays-là. Personne n'est mieux que l'autre. Je n'ai pas choisi d'être d'une ethnie Peul ou Soussou ou Malinké. Je n'ai pas choisi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi et je l'accepte aussi. Oui, je l'accepte. Okay. Donc je suis obligé de l'accepter et de vivre avec les autres ethnies. Ok. La dernière question. Est-ce que vous avez vécu une situation d'ethnocentrisme personnellement? Oui. Et c'était quoi exactement? Ça faisait mal, mais tu sais, vous savez, quand vous êtes instruit, quand vous savez les causes et les conséquences de l'ethnocentrisme, tu es obligé de te ressaisir. Oui, c'était quoi? C'était dans quelle situation? C'était dans une situation de passage comme ça, là, on s'est bousculé. L'individu m'a regardé, il m'a dit, il faut les matoba. Il m'a tout fait. Ça sent que je comprends un peu le soussou quand tu parles, tu vois. Je lui ai essayé de l'expliquer, de ne pas parler de cela. Je suis Peul. Et je suis fier de l'être. Je n'ai pas choisi d'être Peul ou Soussou. Il n'est pas mieux que moi parce qu'il est Soussou dans ce pays-là. Oui, mais il n'a pas essayé de se ressaisir. Mais moi, je me suis calmé. Comme
la mentalité est différente. Ouais. Parce qu'en vous voyant vous exprimer déjà, on sent que quand même vous êtes quelqu'un qui est intellectuel. J'ai fait des études. J'ai eu mon diplôme de licence en 2015, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu un autre emploi. Mais on s'est débrouillé comme ça, on est obligé de faire avec, par la grâce de Dieu. C'est comme ça la vie. Forcément, c'est pas parce que si tu as étudié cela ou si tu as étudié quelque chose, c'est pas forcément que directement tu vas avoir un emploi. On est obligé, avec la patience, peut-être un jour, tu seras employé ou tu auras quelque chose de mieux. Le travail, ça paye toujours. Et la patience aussi paye toujours. Okay. Vous êtes pour ou vous êtes contre l'ethnocentrisme? Je suis contre. Alors, si vous êtes contre, seriez-vous prêt au mariage mixte interethnique? Parce qu'actuellement, ma fiancée, c'est une malinquée. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Non, que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu nous aide que ça évolue. Que les gens acceptent que le développement vient. Parce qu'il faut que nous-mêmes, on accepte. Si on n'accepte pas, ça ne va pas venir. C'est une idéologie que les gens acceptent avec cette personne ou une autre personne, ça va aller. Si Dieu nous envoie quelqu'un, qu'on accepte cette personne-là. Après cette personne, il y aura une autre encore. Okay. Mais à chaque personne qui vient, on dit c'est pas la meilleure. Donc il faut préparer. C'est ça. Nous sommes vers la fin. Pour vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de l'ethnocentrisme ou de l'ethnostratégie en République de Guinée? Pensez-vous que l'ethnocentrisme ou l'ethnostratégie nous permettent à rester toujours en arrière ou nous permettent de se développer? Tout de même, j'aimerais juste vous dire que l'ethnocentrisme n'a jamais aidé un pays à se développer. Il faudrait qu'on mette de côté nos approches ethniques, penser à notre pays, notre bien commun qui nous lie. Déjà que tous les Guinéens sont tous dans le même pays. Aucun Guinéen n'a choisi d'être Guinéen. Aucune ethnie n'a choisi d'être Guinéenne. C'est Dieu qui nous a créés en Guinée. Et si nous sommes là, alors nous devions nous aimer et penser au développement de notre pays. Car si notre pays est développé, c'est en cela que les gens pourront nous respecter. Et c'est en cela notre fierté. Alors vous qui avez regardé cette vidéo, quels sont vos avis sur l'ethnocentrisme en Guinée?